Shalom, Bracha, Erev Tov, les Kulchem, Beshem Hashem, Nasseh Ben Atzliach. J'ai bel et bien compris, c'est pour Gabriel. Ah, alors Adriel, Nissan, Ben, Uriel, David. On est d'ailleurs ce soir le mardi, c'est le cours pour femmes. Il y a Annie pour femmes, tout le monde peut le regarder. Mais bon, les femmes ici présentes, c'est des femmes. On est mardi 12 février, ah oui. Et on est le 8, on est passé à la nuit. Allez, on peut faire la Birkat Levana dès ce soir. On est dans notre... C'est ce soir pour les Ashkenazim, dans un mois pour nous les Sfaradim. Refouach Shlema pour Ruth Bat Sarah, Yehuda Ben Eliyahu, Morat Imiel Gosha, Talia Sarah Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam. Et c'est l'anniversaire de Sabrina, Yom Houledet Sameach. 55 ans, c'est un anniversaire anti-Ainara. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ashrechem Israël. Hein? Et un grand anniversaire aussi pour mon fils qui fête ses 25 ans. Et voilà. Hier encore, j'avais 20 ans. Donc, comme moi. J'ai 25 ans. Tu viens de fêter aussi tes 25 ans à l'envers. Yatikourijik. C'est ce qu'il disait mon père. 2 de 25, c'est mieux qu'une de 50. Moi, c'est pas moi. J'aurais jamais osé dire ça. Top. On est arrivé à la prière. Donc on avait commencé un shiur sur la signification de la prière. On avait expliqué, je fais un récapitulatif assez rapide, que nous avions la prière se divisait en 3 dimensions, qui étaient les louanges, ensuite les demandes et ensuite les remerciements. D'accord? On avait fini la dernière fois avec quelques secrets délivrés pour les louanges vis-à-vis d'Hachem. Et nous avions vu que si on n'a pas au minimum l'intention de comprendre les mots dans le pshat le plus pachout du monde, c'est-à-dire qu'est-ce que je raconte en français, on l'avait même traduit ici, donc pour ceux qui me disent je ne comprends pas alors j'arrête de prier, non, on regarde le cours, apprend et arrête de dire j'arrête de prier. Au contraire, prie. Parce qu'on construit une tour pierre par pierre, et c'est après qu'on se rend compte du travail qui a été fait. Là maintenant, on va rentrer dans les demandes. Alors, il est très bizarre de demander à Dieu des choses. Pourquoi? Bien, c'est très simple, Dieu sait tout. Il sait tout mieux que toi, tu le sais pour toi. Je vous donne un exemple. Vous avez tous, grâce à Dieu, eu plus ou moins des enfants ici, d'accord? Vous avez élevé des enfants. Vous avez eu des enfants, les uns après les autres. À quel âge ils ont commencé à dire leurs premiers mots? 2 ans. Eh bien, à 1 an, il marchait, il parlait, il écrivait, il avait son bac, il était grand-père. Non, soyez sérieux. 2 ans, bon, bah alors on va dire 2 ans. Top le méchant, vous n'allez pas me faire une marloquette les femmes, à quel âge vous avez parlé avec vos enfants? Non, c'est pas la question que j'ai posée. Bekitsour, on va couper ça en 2. À partir d'1 an et demi, l'enfant il commence à dire des mots. D'accord? Ça vous va? Yallah, tfaddal, bonit kadem. Bonitakev alze. Quel est le moment le plus fragile dans la vie d'un humain, depuis sa naissance jusqu'à sa mort? Quel est le moment le plus fragile? La Gemara nous dit, parce que j'ai peur que vous me répondez 50 ans, la Gemara nous dit, c'est dès qu'il est né, les 30 premiers jours sont les plus fragiles. C'est pour ça que Chas Vesham, s'il se passe quelque chose, avant les 30 jours, on ne porte pas de deuil. Pourquoi? Il est Nefel, il n'est pas encore assuré, on ne fait pas le Pidyon Aben avant les 30 jours révolus. Donc le 31e jour, seulement le Pidyon Aben. Donc c'est les 30 jours les plus... Est-ce que le petit peut parler? Est-ce qu'il peut s'exprimer? Est-ce qu'il peut nous demander? Rien. Il pleure, il pleure, il pleure. Si nous, en tant qu'humains, on est là aux petits soins pour notre enfant qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas prier en disant « je voudrais bien boire, vous savez, mais papa et maman, j'ai fait pipi, vous savez, ça m'irrite entre les jambes ». On le voit, on regarde, on observe, et on met du talc, et on change les couches, et on sait ce qu'il a par rapport aux âges. Si nous, en tant qu'humains, alors que nos enfants ne nous prient pas spécialement d'avoir ou de demander quoi que ce soit, on leur donne tout ce qu'il faut en temps et en heure. Dieu, il ne sait pas le faire pour nous. Alors pourquoi on demande? On est des petits-enfants vis-à-vis d'Hachem. Parce que demander à Dieu des choses, ça pourrait être considéré comme une insulte. Imaginez que vous accompagnez votre fille quelque part, et puis dans une école cachère, mais à Drin, où il n'y a que des filles, quelque chose de bien, et puis votre fille sur la route, elle vous dit bon maman, tu sais que je ne te revois pas avant 1 mois parce que je suis dans une pnimia, est-ce que tu peux me laisser un peu d'argent de poche? Mais oui ma fille. Maman, en fait, est-ce que tu appelles la directrice parce que j'aimerais pas t'appeler quand j'arrive là-bas?
que... hein, maman, t'as parlé avec l'approviseur par rapport au truc? Maman, au fait, t'as pris mes draps et mon coussin parce que je t'avais dit que... Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Dis-moi, tu vas me fatiguer l'esprit et le moral toute la route, toi? Tu me prends pour une demeurée? Je sais pas que tu vas là-bas, je sais pas que tu as besoin d'argent, je sais pas que j'ai... Qu'est-ce qui t'arrive? Là, qu'est-ce que tu penses? Je suis bête à ce point-là. Si nous, en tant qu'humains, au contraire, on en rajoute, mon fils Corinne, quand il part quelque part, attends chérie, je vais te mettre des bords de conserve. Et s'il n'y a pas de cachet, voilà, je te mets ça, je te mets ça. T'as pris de l'argent sur toi? Non, on sait jamais. Prends mon portable, on sait jamais. T'as pris l'autre numéro? Qui je peux appeler si t'es pas là? Enfin, tu dis, maman, j'ai juste 30 ans, tu sais, je me débrouille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on arrive au Bakashot et qu'on demande à Dieu des choses, qu'est-ce que tu penses? Je suis bête à ce point-là. Sinon, en tant qu'humain. Valérie? Ça va? Parce que je me dis, il n'y a pas de son. Ah, il y a du son, on entend très bien. Au contraire, je me suis même entendu. Alors, il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Le micro est là et tout marche bien. Des fois, c'est vos appareils qui ne vont pas. Quoi qu'il advienne, demander à Dieu des choses, le Rav Dessler explique que c'est presque un chilou Hashem. Parce que Dieu, il sonde le cœur et les reins de l'homme. Il sait exactement ce qu'il nous faut. Il sait nous l'apporter quand il le faudra. Il a ses comptes à lui que nous, on n'a pas. Nous, on est rasratique, on ne comprend pas pourquoi. Ah ben, Hashem, il a ses comptes. Malgré tout, on fait des bakashot. Et pourquoi on fait des bakashot? Des bakashot veut dire on fait des demandes à Dieu. On fait des demandes à Dieu pour être de bons ouvriers avec de bons éléments. C'est-à-dire que pour être un bon cordonnier, si je n'ai pas le chaussure en acier pour taper dessus, je ne sais pas comment on appelle ça, si j'ai pas mon marteau, si j'ai pas mes clous, alors tu vas me dire, oui mais Dieu, il t'a prévu ça. Oui, mais il te laisse aussi le choix de lui demander par ton libre arbitre, comment tu veux travailler pour lui. Par exemple, des fois, quand tu fais un travail pour quelqu'un, tu t'en as rien à faire de lui. Alors tu prends un marteau qui tape pas top. Ouais. Et tu veux pas un meilleur marteau? Non, ça va, j'ai fini de toute façon, je m'en fous. Tu tapes. Ah, j'ai pas besoin de demander trop de choses. Mais les demandes sont là pour qu'on améliore notre situation, pour mieux servir Hachem. C'est tout. C'est ça le but des demandes. Donne-moi de l'intelligence. Pourquoi faire? Pour mieux arnaquer les gens? C'est pas la peine, reste bête. Pourquoi tu veux de l'intelligence? J'ai besoin de comprendre ta Torah. J'ai besoin de comprendre comment je peux mener mon shlom bayit à bien. J'ai besoin d'intelligence. J'ai besoin de santé. Pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de santé? Pour te lever le matin et prendre plein sur la tête, avec le travail ça va pas, la banque qui t'appelle, la ranona à payer, celui-là qui divorce, ce petit il faut faire des télim, il va crever, celui-là il est comme ça, la rate qui se dilate. Pourquoi faire? Va dormir. Après tout, tu t'en vas, tu dors comme ça, on fera des prières, une David Kadash. Pourquoi tu veux vivre? Zantaché là. Pourquoi tu demandes à vivre? Ben, je veux vivre pour te servir. Et c'est ce qu'on verra dans les remerciements. Tous les remerciements, on parle de vivre pour remercier Hachem. Alors, pourquoi tu as besoin de quelque chose? Pourquoi? On va voir dans la prière que tout le but de nos demandes, c'est d'avoir de la distinction pour chaque chose et qu'on ait les éléments, pas Peugeot, pas Fiat, Mercedes, BMW, Audi, le best, tout ce qui est vraiment très best pour mieux te servir Hachem. Bezrat Hachem, on commence avec la première bakasha et on en a pas mal à faire. Donc je ne sais pas si on les fera toutes aujourd'hui parce que j'aimerais quand même vous livrer des secrets. Mais voilà ce qu'on dit. Ata chonen la adam da'at. Toi qui donnes dans ta grande miséricorde du da'at. De da'at, ça veut dire de la connaissance. Sans la connaissance, je vais nulle part. J'ai besoin de da'at. Pourquoi faire? Ou melamed le'enosh bina, qui apprend à l'homme la distinction. Vechonenu, dans sa grâce, mi'itecha chokhma, mais pas n'importe laquelle, pas la chokhma du satan, pas la chokhma du choub, du fourbe, l'intelligence de celui qui est malin, celui qui est mauvais. Non. Binavada. Et la main, mi'itecha chokhma binavada. De toi, Hachem. Je veux avoir ta sagesse à toi. Je veux que quand on me voit, ce soit un kiddush Hachem. Comment tu as pensé? Waouh, quelle sagesse tu as. Comment tu as détourné les choses en évitant une guerre. Kol hakavod. C'est ça le but. De fermer la porte à toute discussion, de fermer la porte à toute chose, c'est pas de l'intelligence, tout le monde peut le faire. Mais d'avoir la chokhma, comme Dieu le fait avec les plus grands réchaim de notre peuple. Il a toujours une porte ouverte. Tu regrettes? T'es sincère? Allez, on oublie tout. Mais t'es vraiment sincère? Alors même tes erreurs, je les approuve encore plus. Pourquoi il n'y a pas plus grand que celui qui fait tchouva? Et ici, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, pour ça, il faut 3 choses. Chokhma bina vadaat. C'est les 3 éléments. Sinon, on devient rigide. C'est pas possible. Baruch ata Hashem,
chonen adat. Et ce da'at-là, comme expliquera Rabbi Akiva dans la Gemara, va nous permettre, ainsi que les Chachamim, de distinguer entre ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, ce qui est kasher de ce qui ne l'est pas, ce qui est pur de ce qui ne l'est pas, ce qui est Shabbat de ce qui n'a pas à rentrer dans Shabbat, ce qui est Yom Tov de ce qui n'a pas à rentrer dans Yom Tov. Nous avons besoin de connaissances. Parce que si je rends mon Shabbat Rol, ou je rentre dans une bête Knesset comme on a étudié ce matin, pendant la prière, les deux halachot que l'on fait, et que je parle de divrei choulin ici, je parle de choses qui ne sont pas en rapport avec l'avenir du peuple d'Israël ou la Torah du peuple d'Israël ou autre, j'ai mélangé le bon dans le mauvais. C'est comme si j'ai versé du pétrole dans un plat de pâte à la bolognaise. Quel rapport? Ça fait une couleur en plus, mais ça devient indigeste, immangeable. De la même façon, il ne faut pas que ma chokhma me trompe dans les valeurs de ce monde. Avant, on avait moins de choses qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais on vivait mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait la connaissance de ce qui était culotté, de ce qui ne l'est pas. Nous avions la connaissance de ce qui était pudique, de ce qui ne l'était pas. Nous avions la connaissance de ce qui était moral, de ce qui ne l'était pas. Et aujourd'hui, pourquoi le monde devient fou? Parce qu'on ne fait plus la différence entre la moralité et l'immoralité. Donc, on a besoin de garder la tête sur les épaules, et c'est la demande qu'on va faire ici. Donne-moi de l'intelligence que tout ce que je vais faire maintenant puisse être distingué pour mieux te servir. Baruch ata Hashem chonen ada'at, d'être particulièrement concentré quand vous allez dire le Baruch ata Hashem, chonen ada'at, maintenant que vous venez de l'entendre. Chonen, ça veut dire qu'il, dans le livre ici, de Monseigneur, je ne sais pas qui, juste un instant, voilà. Il est traduit comment? Chonen ada'at. Dispensateur de la sagesse. Bon, c'est dispensateur. Chonen ada'at, c'est pas comme ça que j'aurais traduit moi personnellement. Ou chonen, mais c'est chonen. Il te donne, il te dispense. Quoi. Ça peut être traduit comme ça. Ok, on l'accepte. On passe à la suivante. Vous avez des questions sur cette bakasha-là, sur cette demande? C'est quoi le livre que vous avez en référence que vous venez de traduire? C'est celui-là là. Oui. C'est un très très vieux livre, ça s'appelle le livre de la prière. Mais il y a beaucoup mieux aujourd'hui qui sont sortis des éditions nouvelles. Mais bon, je m'en réfère à celui-là parce que c'est celui que j'avais chez moi, c'est pas important. Sur le Chonen Adat, vous avez des questions? Donc, quand vous allez dire Bezrat Hashem, homme comme femme comme enfant, Baruch Ata Hashem Chonen Adat, par exemple, à qui ça pourrait s'adresser ça, particulièrement? Oui, pas qu'aux enfants. Aux éducateurs, c'est une bonne réponse, mais surtout à qui? Qui doit être particulièrement concentré, ne pas courir sur cette phrase? Ceux qui ont des problèmes psychologiques. Ils perdent le da'at. Ceux qui sont frappés par des épreuves très lourdes. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Qu'est-ce qu'on leur dit? Chez Bezrat Hashem, comment on dit quelqu'un qui perd la tête en hébreu? Oui, ça c'est sûr qu'il est meboulbal. Ça c'est pour les Olim Khadashim. Comment on dit? Hein? Non, j'ai pas dit. Non. Bon, alors, tout ça c'est des synonymes. On dit dans le langage médical, ibed et adat. Il a perdu le da'at. Ça s'appelle perdre la raison. Quelqu'un qui est dans un problème, une pathologie, au niveau de la psychologie, quand il arrive à ce moment-là, c'est à lui que ça s'adresse. Baruch Hashem chonen ada'at. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose d'immoral, on dit, tu perds la tête, regarde ce que tu fais. Donc, chonen ada'at. Il est descendu en dessous, à l'épisode, il y a quelque chose de très profond ici. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le etz ada'at tovara. S'il perd le da'at, c'est la pire des choses qui soit. Il peut confondre entre le bien et le mal à un tel degré que chez lui, le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. Donc, comme on le voit encore aujourd'hui, j'entends ça malheureusement dans le monde entier. Encore hier ou avant-hier, je t'ai parlé de ça. Le mec, il vient, est marié, je crois qu'il a 5 enfants ou 6 enfants. Il a rencontré une femme plus belle que la sienne, il a quitté sa femme. Et avant-hier, je ne sais pas quand j'ai entendu ça. Direct, billet d'avion, il est parti avec elle. Et la femme, elle attend son mari. Il est où? Il est où? Il est parti. Il est parti où? Il est parti avec son date. Les gens, ils sont fous. Finis bien les choses. Je sais pas, trouve quelque chose à faire de ta vie. Je sais pas, t'as un problème sikhli.
T'es irresponsable à ce point-là. C'est toute la journée comme ça. Bon, il y a beaucoup de mariages, il ne faut pas être négatif. Mais ça vient de quoi? En da'at. En da'at. Tu perds la raison. T'es fou. Oui, mais c'est une excuse, hein, ça peut pas marcher. On n'est pas là pour trouver des excuses ou pas. Je dis simplement que cette bracha-là, quand, par exemple, demain matin, tu vas la faire, tu penseras à tous ces gens qui ont du mal à distinguer. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à faire teshuva, quand je fais la suite, qu'est-ce qui vient après? Regardez bien le processus de nos... Écoutez bien ce que je vous dis, c'est tellement important. Après Chonen Hadat, dans l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le prochain Baruch Ata Hashem? Arotze B'Tshuva. Pourquoi c'est pas marqué d'abord Arotze B'Tshuva après Chonen Hadat? Parce que pour faire Tshuva, il faut avoir du Da'at. Donc celui qui, par exemple, a un enfant qui est loin de la Torah, quand tu fais Baruch Ata Hashem Chonen Hadat, pense à tous ceux qui sont loin, parce que pour être loin de la Torah, il faut perdre le Da'at. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Rabbi, il y en a qui prient et qui font ce que vous dites quand même. Et alors? Ça veut dire que, alors, en fin de compte, ils n'ont pas mis assez de kavana dans leur prière. Exactement. Qu'est-ce que dit Sabrina, le Ben Ishraï? Il dit mitzvah belo kavana ke gouf belo neshama. Une mitzvah qui n'est pas accompagnée des intentions, au moins des mots, de la traduction des mots, ressemble à un corps qui n'a pas d'âme. C'est une fila qui est morte. Parce que pour lui, de dire Chonen Hadat ou Tavilin Alaim, c'est pareil, c'est pas une prière, ça. C'est comme le mec qui va voir le banquier, il lui dit j'adore votre bureau. Il sort, il dit alors tu lui as demandé le prêt? Ah non, j'ai oublié. T'es allé le voir? Oui. Tu lui as demandé le prêt? Non, je lui disais j'adorais le bois cerisier de son bureau. C'est débile. T'es venu pour demander un prêt, t'es pas venu pour parler du bureau du banquier. De la même façon, quand tu viens pour prier, comme je vous l'ai dit déjà, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des très bons livres qui sont par là, je n'ai pas le temps de chercher là, qui sont traduits mot par mot, c'est-à-dire le mot en hébreu, le mot en français, de telle façon à ce que vous puissiez vivre votre prière et non pas réciter votre prière. D'accord? On passe au deuxième, puisqu'il n'y a pas de question pour Chonen Hadat, tant mieux. Ashivenu avinu le Toratecha. Donc, ramène-nous, notre Père, vers la Torah, vers ta Torah, les Toratecha, car c'est la Torah de Dieu. Et pourquoi marquer ici avinu? Parce que pour nous ramener à la Torah, il faut le mériter. Et quand on n'a pas de mérite, il n'y a qu'une personne qui peut avoir les choses. À qui tu donneras ton héritage un jour? Qu'il le mérite ou pas? À qui? À ton fils. Alors on dit à Dieu, dans le secret des mots, Ashivenu avinu, ramène-nous papa. On utilise le joker d'être ton fils, que même si on ne mérite pas, parce qu'on s'est trop éloigné, on a trop... avinu, les Toratecha, vekarvenu, et tu nous rapproches, malkenu, notre roi, la avodatecha, de travailler pour toi. Vahazerenu b'tshuva shelema lefanecha, et fais-nous faire une totale teshuva absolue. Ici, vous pouvez intercaler une prière personnelle en français ou en hébreu, comme ça figure dans tous les sidurim. C'est pas obligé d'intercaler, mais vous pouvez, si vous avez, par exemple, pour les femmes des enfants, ou votre mari, ou le mari qui prie pour sa femme, qui veut encore aller à la plage de Shabbat, ou se dénuder en jupe courte, alors que le mec qui va à la synagogue, qu'il fasse teshuva. C'est une très bonne façon d'agir. Au lieu de constamment dire à l'autre ce qu'il doit faire, tu pries pour lui, tu donnes le bon exemple, tu fais une Torah d'amour et de vie à la maison, et tu verras qui va te suivre. Donc tu coupes une partie de ton kisakavot pour lequel tu mets la teshuva de Ploni ben Ploni. Tu peux intercéder ici pour une personne, donner le nom pour qu'il fasse teshuva tous les jours, Bezrat Hashem, et tu fais confiance à Dieu. Et ça finit avec Baruch Ata Hashem, Arotze B'Tshuva. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as demandé? Chonen Hadat. Attends, il y a un problème. C'est que, ok, je fais teshuva. Grâce à ça, j'avais besoin de quoi juste avant? De connaissances. Kacher, pas kacher, bon, pas bon, moutar, assour, ma. Donc, Chonen Hadat. Maintenant que j'ai fait teshuva, de quoi je vais avoir besoin? Si j'ai fait teshuva, c'est qu'avant j'ai fauté. Et les fautes sont des accusateurs, donc ils vont pourrir mon avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme bénédiction après? Hanoun Amarbel Sloah. Extraordinaire. Vous voyez que c'est pas stam des mots placés. Donc, ça fait quoi? C'est l'Ahnanu Avnuki Khatanu. Ah bah, maintenant que tu as accepté de nous donner la tchouva, juste avant, tu nous as donné la connaissance. Peut-être que le passé, on l'oublie. Peut-être on l'oublie. Les seuls, de toute façon, qui ont un avenir, ce sont ceux qui ont fermé la porte au passé. Si tu vis entre les deux mondes, tu es coincé entre deux portes toute ta vie. C'est où tu pardonnes et tu bases le passé, tout comme Dieu le fait à tous les Yom Kippourim, route avant,
je ne vois que l'avenir avec vous. Ou tu te morfonds dans ton passé, je ne comprends pas, j'ai pas compris, j'ai pas eu de chance, j'ai été bête, vas-y. Le temps il passe, en train de te bouffer de l'intérieur, tu perds ton temps, et c'est pour ça qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, c'est l'Achlanu Avinu, qui Chatanu. On vient, on tape à ta porte, je viens m'excuser. J'ai fauté, pas shoot, je suis humain, j'ai fauté, j'ai été maladroit, j'ai été inconscient, je ne savais pas c'était quoi Shabbat, j'allais à la plage mélangée, je ne savais pas que c'était si grave que ça. Chatati Hashem, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas j'ai des excuses parce que mon père ne m'a pas mis au Talmud Torah. Animodé, je reconnais. Donc quand on dit ces phrases-là, on ne dit pas comme ça. Non, non, non. Tu viens et tu demandes pardon. Chaque amida, c'est l'ahlanu avinu ki hatan, ki hatan. La prononciation ici, c'est avec un tête, pas avec un taf. Pas ki hatanu, ki hatanu. Tête. Mechol lanu, pas mechol lanu. Parce que si tu dis mechol lanu, ça fait un seul L, un seul lamel. Mechol, tu t'arrêtes. Lanu. Ça veut dire quoi mechol lanu? Pardonne. Pardonne-nous, Hachem. Pardon. Je viens te demander pardon. On a tous fait des erreurs dans la vie. Imaginez, le mec, il a fumé Kippour, Shabbat, il n'avait rien à faire, il mangeait du porc. Il arrive un jour, il fait tchouva, et il tape à la porte, on lui dit, ah non, toi, je ne veux même pas t'entendre, même pas en rêve, je veux t'écouter. Si Dieu faisait ça avec nous, on est foutu. Toujours rien qui te voit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Je regrette. Ouais, j'ai pas confiance, il faut que tu fasses tes preuves. Mais rien que d'être venu déjà jusqu'ici, ça démontre combien tu tiens à te faire pardonner. C'est ça l'amida. Venir vers Hachem, 3 pas en avant. Le Vakasha, je peux parler, je peux dire 2 mots. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis Hachem, les anges accusateurs sont là. On va les enlever ceux-là. Maintenant qu'on a la connaissance, qu'on s'est rendu compte de nos erreurs, maintenant que grâce à Dieu on a fait Arotse Bitshuva. Ça veut dire quoi Arotse Bitshuva? Pas que j'ai fait Teshuva. On fait jurer Dieu que Dieu veut de notre Teshuva. Imagine maintenant, je suis en conflit avec quelqu'un, je tape chez lui à la porte. Il ouvre la porte, je dis Baruch Ata Hashem, que tu me pardonnes. La personne doit répondre Amen ou pas là? Alors on va lui dire mais va crever, va que tu veux chez moi, casse-toi. Ouais ou non? Et c'est ce qu'on va faire à Dieu. On va faire jurer Dieu qui veut de notre Teshuva. C'est pas blata ça? C'est une preuve que toute la Knesset Agdola c'était des Tunisiens. C'est blata de dire Baruch Ata Hashem, tu fais jurer Dieu, Baruch Ata Hashem, Arotse Bitshuva, et si je veux pas? Mais si on a dit Baruch Ata Hashem, c'est que Dieu est obligé de dire Amen, mince. Oh mince. Alors, vous connaissez cette histoire? C'est l'enfant et le bonbon. Dans une classe un jour, tous les enfants avaient bien répondu, sauf un enfant. Donc le moré, il a donné un bonbon à tout le monde. Et lui, il a dit, et moi? Il lui dit, non, toi, tu as eu 0 sur 20. Il a dit, c'est pas grave. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Ah. Bracha levatala. Là, d'abord. Vous vous rendez compte que dans la Hamida, vous faites jurer à Hachem d'accepter votre teshuva? Vous parlez au roi des rois, et c'est vous qui lui faites jurer à lui d'Arotse Bitshuva. Et si Hachem te dit L'orotse Bitshuva Shatra, l'orotse Otra, l'or, dégage! Comme certaines personnes au cœur dur, dégage, je ne veux plus t'entendre. Khatati, Haké! Non. Dans la Hamida, tous les jours, avec un passé kaved, et les erreurs sont très lourdes, très lourdes. Lachon hara, moti shemra, tarev, pas de pudeur. On s'envoyait balader, on allumait le feu. Enbaya! Et tu viens comme une petite plante. Je décide de faire teshuva. D'ailleurs, tu sais quoi, Hachem? Je t'oblige à accepter ma teshuva. Tu m'obliges, mais je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de toi, je fais ce que je veux. Dieu, il est tellement anav. Et il sait tout. Il sait que ça ne vaut pas. Il est tellement anav, Hachem, qui te permet à toi, l'humain, de lui faire jurer à lui qu'il accepte ta teshuva. Arotse Bitshuva. Mais je rêve. C'est ce que vous dites dans l'Amida. Vous l'avez déjà vécu comme ça, votre Amida? Eh bien, ça va changer. Arotse Bitshuva. Waouh. Maintenant que c'est fait, on va demander à Dieu plus que ça. Maintenant que je suis devenu ami avec toi, tu peux effacer mes dettes? C'est comme le mec. Je vous raconte l'histoire blata. C'est un mec qui s'est emprunté 100 000 shekels. Il les a jamais rendus. Il vient le voir plus tard. Il lui dit arrête, faut pas être fâché avec moi. Ils vont boire un verre ensemble. Ils retrinquent, ils redeviennent amis. Et il lui dit dis-moi, maintenant que tu es mon ami, tu veux pas effacer ma dette? C'est ce qu'on fait là. Dans la Hamida, on ose demander à Dieu d'effacer nos dettes. Tu sais, au lieu d'aller au Guéinam, comme c'est marqué dans la Gemara, au lieu de Kafakela, de Gilgouli, efface tout, Hachem. Je
vous le fais en hébreu, c'est l'Ahlana Avinu Ki Chatanu Mecholan Malkenu Ki Fashanu, Ki Pashanu, pas Ki Chatanu seulement. Ki Pashanu, ça veut dire on a fait des meurtres, on a fait des choses qui étaient vraiment pas belles à faire. Ki El Tov Vesalah Ata, Ki El Tov Vesalah Ata, parce que tu es un Dieu de miséricorde qui sait pardonner. Toi, tu sais pardonner. Baruch Ata Hashem, Hanun Amarbe Lisloah. Toi qui multiplies les pardons dans le monde. Bon, bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. On va demander plus que ça. Pour être certain de sortir toutes les galères, de quoi on a besoin? De la Géoula. Donc maintenant qu'on a demandé la connaissance, maintenant qu'on a demandé, bien entendu, la Teshuvah, maintenant qu'on a demandé à Dieu, Baruch Hashem, de nous pardonner toutes les fautes. Ouais. On va passer à autre chose. Dans le cas où je n'ai pas le mérite, moi, d'être pardonné, la Géoula, elle sera pour tout le monde, si Dieu veut. Donc, on va s'adresser à Dieu pour la Géoula. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Re'ena be'onyenu. Ça veut dire non seulement on est blata, mais on va rajouter de la blata dans la blata. Regarde notre pauvreté. Pauvreté de quoi? T'arrêtes pas de et moi, et moi, et moi. Donc ici, dans Re'ena, il dit comme ça, vois notre misère, Hachem, et prends notre défense. Donc maintenant, non seulement Dieu te pardonne, mais tu lui demandes d'être ton avocat. Ouais. Délivre-nous bientôt grâce à ton nom de gloire, car tu es un Dieu tout-puissant et libérateur. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Wow. Goël, pardon. Pas Gaal, c'est avant la Mida du matin. Goël Israël. Vas-y, Goël Israël, qui libère Israël. Comme ça, tu es sûr d'être sorti d'affaire. Mais en attendant que la Géoula, elle vienne, de quoi est-ce qu'on a besoin, nous, maintenant? De Refoua Shlema. Si je n'ai pas la santé, comment je peux me lever le matin? Comment je peux te servir Hachem? Et là, on y va. On va demander la santé. Guéris-nous, Hachem, et nous serons tous guéris. Parce que, comme le disent aujourd'hui les médecins, avec beaucoup de cas sans retour, il n'y a que Dieu qui peut sauver la vie de l'homme. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Secours-nous, Hachem. Et viens à notre secours. Objet de toute louange, apporte un remède efficace à toutes nos douleurs, à toutes nos infirmités, car tu es le roi tout-puissant, notre seul et vrai médecin. Il n'y a que toi qui peux nous soigner. Le miséricorde. Sois loué, Shtabach Vitalesh Moalad, Shadakadosh Baruch Hu, qui guérit les malades de ton peuple Israël. Là-bas, on peut, une fois de plus, vous regarderez dans vos sidurim, intercaler une prière personnelle en donnant le nom d'une personne malade. Et on finira par dire Baruch Ata Hashem, Rofé, Cholé, Amo, Israël. Donc les lettres là-bas correspondent à des initiales à Pi Kabbalah qui sont très profondes. Rapah, qui est un nom d'ange qui figure ici. Ensuite, nous avons la bénédiction de l'année. L'hiver et l'été. Donc en hiver, on dit Barechenu Hashem Elokeinu Bechol Maaseh Yadenu. Donc on parle de quoi ici? La bracha de l'année parle de quoi? Bonne réponse, éphémérode. Les gens ne le savent pas. Mais la bénédiction de Barech Alnu, de Barech Chenu, c'est la bénédiction où on va demander la Parnassa par excellence. D'accord? Il y a même un moment ici où on pourra s'arrêter et faire Poter et Yadecha ou Masbia Lechol Chayratzon sans le prononcer avec les lèvres. Ici, c'est la Parnassa qu'on demande. Donc, on demande la Géoula, puis d'un coup, on demande la Refoua et puis la Parnassa. Pourquoi? Dans le cas où il n'y a pas la Géoula, on ne va pas rester sans rien, Hachem. Maintenant que tu nous as pardonné, on est devenus amis, tu comprends bien qu'on va demander des choses qu'on a besoin. D'accord? Donc, on a demandé maintenant d'un côté la Refoua Shlema et maintenant on va demander la Parnassa. Juste pour la Refoua Shlema. Oui. Après la Refoua Shlema, il y a un petit texte que je dois rajouter aussi. J'ai dit. On peut mettre plusieurs personnes? Tout à fait. Vous pouvez donner plusieurs noms de personnes pendant ce rajout de la Hamida, Bezrat Hashem. Donc, dans le rajout, là-bas c'est marqué Yeraton Panechaj, donc chez Thérape'ehu, pas Thérape'eni, si c'est pour toi, Thérape'ehu, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Urfoua Tagouf, Lechole, ta 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 ta, Kede Shiech Chazak, Bri Bagouf, Neshama, les Kayem, Torah Terak de Shavouezé. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la prière? Les Kayem. Pourquoi tu veux donner Refoua Shlema? Pour qu'ils puissent continuer à te servir, ce qu'on verra dans Modim Anachnulach quand on y arrivera. Alors, Barech Alenu, Hashem Elokeinu Bechol Tkol Hashana, donc pour toute l'année, parce que pourquoi on dit pour toute l'année Azot? Parce que si tu gagnes beaucoup d'argent au début d'année pour le perdre à la fin de l'année, qu'est-ce que tu as gagné? Rien.
Donc là, quand tu demandes, tu es blata toute l'année. Il n'y a pas de perte. Vetkol mineteboata les tova, donc toutes les moissons. Le tantal matal libracha, il donne la rosée et les pluies en leur temps dans la bénédiction. Verafé penetevel, bechule bechule. Umali adenu belchotecha, et remplis nos mains de tes bénédictions. Ume osher matenot yadecha, et des richesses de tes mains. Et à ce moment-là, avec la pensée, on dit à Hachem, donc on a le droit de penser même en français à ce moment-là. Au matenot yadecha, tu fais comme ça avec tes mains, tu ne le dis pas avec ta bouche, tu le penses. Et là, tu as le droit, dans la pensée, de demander une très grosse parnassa sans la prononcer. Dieu, il lit les pensées, vous inquiétez pas. Et quelle est la pensée que tu dois avoir? Comment s'appelle l'ange de la parnassa? Dikar, plus loin, Nosa, il ne faut pas le prononcer uniquement dans la pensée. Et tu peux demander à ce moment-là vraiment une très bonne parnassa. Et une fois que tu as demandé la parnassa, il va falloir que tu ne la perdes pas. Donc tu vas demander à Dieu de te sauver de la inara, des mézikim, des démons, de toute catastrophe. Et que tout se finit dans le shalom. Car tu prends tout en pitié, on est de beaux fruits, on revient sur de bonnes pluies, productives, et le ikar, la fin, que ce soit bien, que ce soit le shalom, que ce soit la vie, et que ce soit l'abondance. Comme ces années de bonnes années que nous avons vécues, qui el tov ou metiv atam varech Hashem, baruch ata Hashem et varech Hashanim, toi qui bénis les années. On revient maintenant sur un domaine d'une importance capitale, car la force du peuple d'Israël, c'est quand on s'unit, et plus on est nombreux. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit d'ailleurs, l'union fait la force. D'accord? Teka beshofar gadol lecherutenu vesanes lekabetz galiotenu vekabetzenu mechayachan marban kovotartzenu. De qui est-ce qu'on parle et de quoi est-ce qu'on parle? Ici, il y a un très grand secret qui est posé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ici, il y a un nom d'ange qui s'appelle Chet Bet Vav. Il ne faut pas le prononcer. Ce nom d'ange qui s'appelle Chet Bet Vav, qui vient d'un verset d'ailleurs, Haïl Bala Vaikieu, ouais, c'est ça, Vaikienu, autant pour moi. C'est Haïl, Het, Bala, Bet, Vayakienu, Vav. Ce nom d'ange, c'est le responsable d'une des fautes les plus graves de toute la Torah. Donc au niveau du pshat, je vais vous donner le pshat, après on va foncer dans le sod, pour comprendre qu'est-ce que renferme en elle cette prière de Teka beshofar gadol, sonne d'un grand chauffard, les cherutenu pour nous délivrer, Besam nes, les kabetz galiotenu, et met un miracle, met un signe si vous préférez, pour nous réunir de tous les quatre coins de la terre, d'accord, pour la Géoula finale. De qui est-ce qu'on parle à Pipchat? On parle de ce chauffard d'Eliyahu Hanavi qui viendra annoncer la Géoula, où du monde entier, tous les juifs monteront en Eretz Israël pour y recevoir le Beth Amikdash Ashlishi et y vivre un bonheur absolu duquel il est marqué Az Yemale Sichok Pinu Leshonenu Rina. C'est-à-dire on sera tout le temps souriant, agréable, plus de colère, plus de jalousie, plus rien. Mamash, un monde, Mamash Tov. Même si le Rambam dit qu'Aolam Kiminago Inhag, le monde continuera à se dévoiler tel qu'il est, selon beaucoup de commentateurs, ça ne s'adresse pas à ceux qui vivront en Israël à cette période. Comme Rabbi Avraham Azoulay, par exemple, dans son livre Chesed Avraham, qui donne une totale autre explication, ainsi que la Gemara elle-même le dit. D'accord? Quoi qu'il advienne, un monde où on aura des réponses, c'est déjà un monde où tout va bien. Puisqu'il y aura Mashiach pour nous répondre, il y aura le Kohen à sa place, il y aura le Beth Amikdash pour les Korbanot, on aura des réponses à nos questions. Donc, problème égale solution, égale plus de problème. C'est dans ce sens que je dis qu'il n'y aura plus de problème. C'est ça? Pourquoi on reprit pour la Géoula? Sidi? Pourquoi on reprit pour la Géoula alors qu'on a déjà prié avant? Alors, il y a le tzad d'Hachem de la Géoula, et tu as bien fait de me poser la question, parce que le tzad, qu'on a dit tout à l'heure, Goël Israël, c'est dans le sens où, si Chaz Veshalom, quand on a fauté, on n'était pas héritier du monde futur, qu'on demande à Dieu de Goël, libère-nous, sauve-nous, qu'on ait notre part, maintenant que tu nous as pardonné. Donc c'est aussi relié, mais j'ai oublié d'expliquer. Avalat Tzodeket, il y en a qui expliquent comme ça, que le fait de demander Goël Israël, c'est, moi c'est Goël en hébreu, libéré.
C'est-à-dire que si on a été condamné au fait de ne pas avoir de monde futur, alors on demande à Dieu de nous lever. Alors ici, une fois qu'on a demandé la santé et qu'on est bon pour venir, on demande à Kadosh Baruch Hu de faire sonner un grand chauffard. Mais ça, c'est Alpi Pshat. Le Sod ne parle pas de ça du tout. Mais alors pas du tout. Le Sod, il parle de quelque chose que la Teshuvah en elle-même a du mal à réparer. Et de quoi est-ce qu'on parle dans cette prière? Il va falloir que tu nous sauves d'une situation ou plutôt de laquelle on ne peut plus rien faire nous en tant qu'humains. C'est Zera Levatala. Tout simplement. Et l'ange responsable de Zera Levatala s'appelle Het Bet Vav. Et c'est pour ça que dans ce verset-là, si vous observez bien les mots qui vont être utilisés, comme on le dit ici, Yahad Merba Kanfot, Yahad, la lettre du centre, c'est Chet. Merba, Ba, Bet Ain, c'est Bet. Kanfot, le Vav, c'est la lettre qui représente, donc, une lettre avant la dernière lettre des mots. Vous avez le nom caché de l'ange pour lequel tu vas demander à Hachem de prier ici. Si c'est une femme qui a fait des bêtises avec un homme, elle lui a fait faire Zera Levatala. Donc il faut qu'elle prie. Si c'est un homme qui a prié, il faut qu'il prie. C'est pour ça qu'ici il y a une prière intercalée. Et je vous la fais, cette prière, très importante pour tout ce qui est Zera Levatala. Toutes ces âmes qui sont sorties dans la semence, qui sont sorties de moi, Levatala, Shelobimkom Mitzvah, pas dans un endroit permis par la halacha, et qui sont enfermés dans le plus profond des clipotes, là où on ne peut pas nous les récupérer. Shetarzirem les Shorsham, ramène-les, c'est Nitré Israël, ces âmes qui sont extirpées du peuple d'Israël, ramène-les, ou quoi? À leur source d'origine qui était pure et tahor, metukanim, et réparée. Zakim Ovrurim, qui sont donc nettoyés maintenant, et qui sont à leur place. Donc, Chet Bet Vav, mais maintenant, elle, sauve-nous Hachem de ça. Pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit qu'il n'y a pas de tchouva pour celui qui a fait Zera Levatala. Mais grâce, Baruch Hashem, à des tikkunim, comme ce qu'on est en train de voir ici, la Knesset Agdola, Baruch Hashem, grâce à Rabbi Nachman avec son tikkun aklali, Baruch Hashem, grâce à une teshuva dans notre génération où la personne qui étudie les lois de la Nida, ou qui fait une totale teshuva de ne plus toucher une femme, il va réparer ça. Mais dans la prière, il faut le demander à Dieu. Au niveau du pshat, qu'est-ce que tu as compris? On parle de ramener les exilés d'Israël. Au niveau du sol, on parle de ramener les exilés de tout le Zera Levatala qui a été jeté dans les quatre coins de la terre. Et on demande à Dieu de les ramener dans leur source, non pas dans les mains de Elielité, reine des démons, mais de les ramener devant le Kisei HaKavod, parce que chaque semence, c'est une Neshama. Voilà ce qu'on demande. Vous voyez que la prière prend une totale dimension, totalement différente de... Je connais par cœur. On parle de choses qui sont très profondes et vitales. On avance. Pour la prochaine bénédiction, qui est très importante, il y a quelque chose qu'il faut savoir faire. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, prononcer les mots en hébreu. Pour ceux qui prient en hébreu, vous entendrez très souvent, même des chazanim, Ashiva shoftenu kevarishona. C'est bien comme j'ai dit? C'est ce que vous dites? Ashiva shoftenu kevarishona. C'est bien ou pas bien? C'est bien. D'accord? Ce que vous dites, comment tu fais le matin? Ashiva shoftenu. Merci de répondre. Ça fait plaisir de voir une synagogue de femmes qui répondent avec tellement de pudeur qu'on n'entend rien. Eh bien, si vous dites ça, vous avez falsifié toute la prière. Ouais, c'est pour ça que vous ne répondiez pas. Alors écoutez bien, parce que cette erreur-là, elle est quand même très grave. Qui parle couramment hébreu ici, pour comprendre? Achivez-nous, la Hachiv, ramène-nous. Chauffez-nous. J'entends pas. Toi, tu prends pas de risque quand tu fais une juge. Zli. Notre juge? Non. Non. Ashiva, chauffez-nous. D'accord? Qu'est-ce que je viens de dire quand je dis Ashiva, chauffez-nous, kevarishona? Ramène-nous, juge-nous comme les premiers temps. C'est ce qu'on dit dans la prière si je dis ça. Mais est-ce que c'est ce qui a marqué? Non. Maintenant, je vais vous lire comment il faut le prononcer avec le Jvana. Ashiva shofetenu. Ça n'a rien à voir. Kevarishona. Ramène-nous nos juges. Et pas tu nous juges. Ashiva shofetenu. Nos shoftim. Pas shoftenu, tu nous juges.
Les gens, quand ils prient, j'entends des fois les chazanim, Ashiva shoftenu. Pas du tout, c'est pas ce qui a marqué. Shoftenu, ça veut dire, botish pototi, viens me juger. Pas shoftenu. Et là, shofetenu, comment tu dis nos juges? Shofetenu. Et c'est marqué en gros caractère en hébreu. Vous avez un shvana en gros caractère, ne lis pas shoftenu, surtout pas. Parce que tu as changé toute la signification de la prière. Ashiva shofetenu. Ma'anien en français, comment ils l'ont traduit ici? Tetrak. Ah non, ils l'ont bien traduit. Vous voyez? Rends-nous nos juges. Parfait. Bonne réponse. Razak, le livre est très bon. Comme autrefois. Rends-nous nos juges. Comment tu dis nos juges? Chauffez-nous. Mais si tu dis chauffez-nous, ça veut dire rends-nous un jugement. Je ne veux pas être jugé. Tu viens dire à Dieu surtout pardonne-moi. Pourquoi tu m'as jugé? Tais-toi, ne dis pas ça. Donc, Ashiva, chauffez-nous. Vous inquiétez pas, beaucoup de chazanim. Je ne parle pas de gens qui prient, des chazanim, ils ne savent pas le faire. Écoute, dans les synagogues, il y a beaucoup d'erreurs. Itkadal, vitkadash, meraba. Excuse-moi, où est-ce qu'il y a marqué Itkadal? Et à chaque fois dans cette synagogue, quelqu'un monte, tout le monde me regarde parce que je fais très attention à ça. Il y a marqué Itgadal, Gadol, Gbir, Gadol. Pas Itkadal, qui veut dire Mazel Itaka en hébreu. Hein? Se coincer, je me coince Hachem devant. Mazel Itkadal. Et t'entends les gens, hein? Itkadal, Vitkadash, Mazel Itkadal. Pas Itka, l'onitka kloum, Habibi. En kia baderech, makar alecha. Itgadal. Bishon l'agdil, l'agdil, tu la dire à gadol. Quand on fait le kaddish, itgadal vitkadash shemeh rabba. Il n'y a pas de he à la fin de rabba. Shemeh rabba, point. Shemeh yutke, he avec un point. Shemeh, son nom à lui, pas le tien, yatik ou yitik. Faites très attention parce que la façon de prononcer, tu peux tout changer. Si je vous écris cours de grammaire en 2 secondes comme ça sur le tableau. Si je vous écris Aleph, Shin, He, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bonne réponse de ma femme, Isha. Aleph, Shin, He, Isha. Pas shoot. Et si je mets un point dans le He, qu'est-ce qu'il y a marqué? Isha. Isha. Non? Non, sa femme, c'est moustache en hébreu. Je vous rends cher. Isha. Mazé Isha. C'est marqué dans Shmuel, c'est marqué dans les prophètes. Vous allez lire souvent. C'est marqué dans la Torah. Isha. Mazé. Un homme? Un homme à qui? Bon, comme ça, je ferme cette parenthèse, on est dans les prières. Si vous avez le Aleph, Shin, Yud, c'est Isha. Si vous voyez un point dans le E, ça veut dire son mari. Ish, Shela, Isha. T'as dit un homme, t'as pas dit son homme. Son homme, comment je dis c'est son mari? Iné. Zé Isha. Isha avec un He. Ça s'écrit comme une femme, il y a le He dedans. Ish, Shela. Comment tu dis son mari à elle? Isha. Ish, Ha. Shela. C'est un dougma. Le mec, il vient, imagine, il fait une prière, et dedans il est marqué Isha. Dans le livre, c'était de dire à la Kavana, son mari. Et qu'est-ce qu'il dit à elle? Isha, la femme. S'il raconte. S'il dit. Faut apprendre à lire. Eh oui. Mais là, comme on est dans la Mida, c'est pas un cours d'Ulpan. Comme là, on est dans la Mida, je voulais vous faire partager, vivre, et peut-être vibrer pour les hommes qui écoutent ce cours et qui devraient les réécouter au moins 5-6 fois pour bien l'ingérer et mieux le ressortir. De comprendre que la Hamida, c'est pas un Shiva Shoften Kivre Shonavi Atzenu, Ateka Beshafar Gadol Acherutenu, t'as vu comme je prie, je sais me balancer, je suis génial. C'est pas ça du tout la prière. C'est t'es en train de parler, Habibi, de choses que si Chaz Vesham tu meurs sans tchouva, tu vas pleurer ta race. Par contre, quand tu dis Teka Beshafar Gadol Acherutenu et que tu penses à tout le Zera Levatala, que Bezrat Hashem, quand tu auras le shofar à Gadol, que Akadosh Baruch Hu dans le monde d'en haut, il acceptera dans sa grande miséricorde de te ramener tous les Zera Levatala. Waouh! Et il va les réparer lui-même. C'est ce que tu demandes dans ta vida. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. On avance. Ashiva shofetenu, nos juges. Et pas juge-nous. Keva Rishona. Veyoatzenu. Et tu donnes le bon conseil. Kevat Ahilla, Shayut Tzadikim, comme au début, Vaser Mimenu, qui des juges qui soient mauvais, Vaser Mimenu, et retire de nous, qui
Des juges qui sont mauvais. Qui sont les juges qui sont mauvais? Yagon va'anacha. La tristesse et l'anxiété. C'est qui cela? Misé Yagon. C'est le Satan. Va'anacha, sa femme. Lilith, reine des démons. Celle qui fait foutre l'homme dans la débauche sexuelle. C'est d'eux dont on parle. Ici, il faut s'arrêter quelques instants. Yagon va'anacha. La kavana sont pour le Satan et sa femme. Et pas pour la tristesse elle-même. Parce que, qu'est-ce qu'ils font eux? Je vous explique en 2 mots. Le bonheur n'a été placé que dans le monde de la Torah et des mitzvot. Pas autre chose. Torah, mitzvot, masim tovim, c'est là-bas que se trouve le bonheur. Les plaisirs éphémères ne renferment en eux qu'un plaisir du moment qui engendre automatiquement de la tristesse derrière. Plus tu as du vice, plus tu seras malheureux. Plus tu cours après l'argent, plus tu seras malheureux. Plus tu as envie de manger, plus tu seras malheureux. C'est un klal. Je voudrais vous donner un exemple qui n'est pas joli, mais qui est tellement vrai et tellement beau. Quand tu bois et tu manges, c'est une chose. Mais quand tu as envie d'aller aux toilettes, quand est-ce que tu es soulagé? Quand tu t'es débarrassé des clipotes. Ainsi est notre vie. Si Bezrat Hashem, on arrivait à se débarrasser de toutes ces débauches qui sont dans nos têtes, de toute cette compétition, cette jalousie, cette immoralité, on serait comme quelqu'un qui sort des toilettes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sort des toilettes? Je suis bien. Je me sens mieux, je me sens propre. Sinon, tu sens mauvais. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Toi, Dieu, que toi tu sois celui qui nous juge, celui qui soit le roi du peuple d'Israël. Levadecha seulement et personne d'autre. Donc on espère la Géoula. Dans ta miséricorde et ta pitié. Betzedek ou bemishpat. Là, dans la justice et le jugement. Baruch ata Hashem. Melech ohev tzedek ou mishpat. Toi qui aimes Dieu, la justice et le mishpat, le jugement. Voilà. On passe à la suivante. Cette suivante est la 19e des 18 bénédictions. On appelle ça les 18 bénédictions, mais en réalité, il y en a 19. Pourquoi? Parce que Shmuel Hakatan, à l'époque des Tanaïm, a inséré une bénédiction supplémentaire. Il l'a rajouté. On ne dit pas insérer? Si. Alors, il a rajouté. Il a rajouté une bénédiction qui vient mettre un terme extrêmement grave à une chose qui se passait à son époque et qui s'est perpétuée par la suite jusqu'à aujourd'hui, c'est les colporteurs. Et là-bas, on va dire quelque chose que je vais vous traduire tout de suite. Voilà ce qu'on va dire dans la Mida à propos des colporteurs. Qu'est-ce qu'il dit? Que les calomniateurs n'aient plus d'espoir. Que celui qui fait des calomnies, celui qui va rapporter, al tié tikva, un juif qui va vendre son frère juif aux impôts, dans la Mida, il n'y a pas de tchouva pour lui. Al tié tikva, il n'y a pas d'espoir pour lui. D'ailleurs, à propos de Tikva, pour ceux qui sont de Lyon, l'école Tikva de Lyon est dans une situation très très difficile. S'il y en a qui peuvent l'aider, Tavo Alem Bracha. J'ai reçu un coup de téléphone tout à l'heure de quelqu'un de l'école de Lyon, de l'école Tikva à Lyon, qui m'a expliqué à Villeurbanne, qui m'a expliqué la situation de l'école Tikva, qui est une école juive, qui fait du bon travail. S'il y en a qui peuvent mettre la main avant la fin de la soirée pour les aider, Tavo Alechem Bracha, que nos enfants étudient dans des établissements où il y a de la Torah et Bezrat Hashem en toute sécurité, parce qu'en ce moment, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, j'avais promis de le faire, je l'ai fait, je m'excuse de ne pas y avoir pensé avant. On revient aux calomniateurs. N'ait plus d'espoir et que les malveillants soient anéantis. Ici, pour qui est-ce qu'on prie? Eh bien, c'est dur à entendre, mais on prie pour que Dieu retire de notre peuple toute personne indigente, toute personne négative, toute personne qui nous nuit, toute personne qui nous ennuie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire tchouva eux-mêmes. Oui, mais d'un côté. Mais de qui est-ce qu'on parle? On parle des colporteurs. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas faire tchouva. S'ils ont fait tchouva, S'ils ont fait tchouva, il n'y a rien qui tient devant la tchouva dans l'absolu. Il n'y a aucune faute, ras de Shem, qui ne tient pas. On parle de celui qui a fait du mal. C'est-à-dire, il est parti voir les Romains à l'époque, et il a dit, voilà, ces juifs-là, ils étudient la Torah là-bas. ils dénonçaient. Oui, mais les Romains, ils n'étaient pas juifs. On parle des juifs, un peu. Non, je parle des juifs. On parle des juifs ici. Les Romains. Mais c'est du pshat, il faut attendre la Les suite. Juifs qui partaient chez les Romains. Qui sont les vrais colporteurs? Au niveau du pshat, c'est ce qu'on dit. Mais grâce à Dieu, dans notre peuple, il n'y a pas de colporteurs. Il y a des gens qui sont bêtes, ils racontent, ils parlent, ils veulent briller sur le dos des autres. Alors ils vont rapporter des ch'touillottes, ils vont rajouter des phrases. Des fois, essayer pour grandir. On a eu affaire à une histoire comme ça il y a quelques mois,
de quelqu'un qu'on avait convoqué à la maison pour comprendre ce qui s'était passé. Et vraiment ch'touillotte, quoi. Heureusement qu'on ne s'est pas fâché, parce que c'est des mots qui sont stam sortis en plus. Stam, il n'y avait pas de mauvaise pensée, c'était une façon de briller, d'exister. Des fois, quand tu es jeune, tu as envie de... Voilà, de style, moi je vais redresser la barre. C'est des ch'touillottes, laissons faire la jeunesse ses erreurs et après ils font tchouva. Si on parle de ça... Non, Alpisod, c'est beaucoup plus profond, vous allez voir de qui on parle. D'ailleurs, de qui on parle? Qui sont les pires réchaïm et les plus grands colporteurs? C'est pas les chrétiens? Non. Tais-toi, c'est filmé. C'est qui? Vous allez l'entendre. Et les malveillants soient anéantis. Et que tous tes ennemis soient détruits. Que la puissance de l'orgueil soit bientôt et de nos jours affaiblie, brisée et humiliée. Baruch Hashem qui énerve tes ennemis et abaisse les orgueilleux. Alors maintenant, en français, c'est très sympathique, mes chers frères, chères sœurs, mais nous allons voir maintenant en hébreu ce que ça donne. One way. Umeraï karetou, et tu les arrêtes, tu les détruis. Malchut aresha me'arat aker ou shaber. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vechol son echa. Vechol oivecha, vechol son echa. Misa oivecha, que tous tes ennemis. Entre parenthèses, Samechmem, Samael, l'ange du mal, le Satan. Vechol son echa, qui est celui qui te déteste le plus? C'est la reine des démons, sa femme, celle qui veut te faire tomber dans la débauche sexuelle. C'est d'eux dont on parle. Alti et Tikva. Quand Shmuel Akatan, il a vu dans le ciel. Sur terre, il a vu des colporteurs. Mais quand il a regardé dans le ciel combien le Satan, il faisait des kitrougim, il accusait sans cesse le peuple d'Israël, il venait rapporter à Dieu constamment. Et la reine des démons venait rapporter à Dieu constamment. Il dit Alti Tikva, que eux n'aient jamais d'espoir et que tu les emmènes voir Seir pour la shrita finale. Donc, Alpisod, on parle de qui ici? Que Dieu extermine notre Yetzer Hara et nos anges accusateurs dans le monde d'en haut. Ça, Alpisod. On a dit, on fera du Pshat au Sod. On a fait le Pshat, maintenant on a fait le Sod. Où étais-tu pendant le Pshat? Voilà. Maintenant, nous allons prier pour une autre dimension dans la Mida à propos des tzadikim. Alors, pourquoi on prie pour les tzadikim et les chassidim? Bo tirou, kamash advarim niflaim. Bémet, c'est de la folie. Ce que vous allez entendre maintenant, très peu de gens le savent, parce que c'est très peu enseigné. Et là, vous allez l'entendre, parce que vous allez prier pour une qualité d'avenir qu'il ne faut surtout pas ignorer. Je m'explique. À la tzadikim, va à la chassidim. Donc on sait bien sur les tzadikim, les justes que les chassidim, ceux qui sont remplis de chesed, ve'al shirita mechabet Israël, et ceux qui restent du peuple d'Israël. Ve'al ziknehem, et sur nos personnes âgées. Ve'al peletat bet sofrehem. Alors ici, il dit que ta miséricorde s'étende sur les justes. Alors, les chassidim, il appelle ça les fidèles. Je me demandais dans la tête comment il a traduit le mot chassidim. Il dit les fidèles. On va accepter. Les anciens de ton peuple, ça on l'a dit, le reste des savants docteurs, donc on parle du peuple d'Israël, sur les justes et toutes les nations et sur nous tous. Récompense avec bienveillance tous ceux qui mettent sincèrement leur espoir en toi, en ton nom glorieux, et que l'avenir, oh là, on parle de l'avenir d'un coup, nous ayons part à leur félicité. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de demander ici? Que Dieu donne un salaire à tous ceux qui ont été justes, et ainsi de suite, mais que nous aussi, il nous donne un salaire, si on est resté fidèle à sa Torah et ses mitzvot, comme tu l'as fait pour les tzadikim et les chassidim. Et pourquoi tu demandes ça? Pourquoi Dieu, qu'est-ce que tu as dit juste avant? Qu'il est Melech Oev Tzedek Mishpat. Pourquoi tu demandes une telle chose? Si tu demandes à Dieu d'être justice, tu viens de dire avant qu'il est justice. Tu as même dit qu'il aime la justice. Et le Mishpat, non. Le jugement. Alors pourquoi tu demandes une chose? Tu viens de dire avant. Vous allez comprendre. Donc je reviens dans l'hébreu, je préfère, c'est tellement plus facile pour moi. על הצדיקים ועל החסידים ואשר אדם את ישראל ועל זקניהם ועל פלטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהיה אמונה רחם שלנו ותן שכר טוב לכל הבוטחים ושתרת אליו et donne un bon salaire לכל הבוטחים בשמך באמת qui vraiment ont confiance en ton nom, ok? ושים חלקנו עמהם et mets notre partie à nous dans le monde futur à Kavana avec eux. Et pourquoi? Peut-être qu'on mérite mieux qu'eux. Peut-être moins qu'eux. Si Dieu est les justices, pourquoi tu veux qu'on soit avec eux? Bizarre. Et que tu nous quittes jamais. Parce que nous, on a une totale confiance en toi. Et c'est sur ta grande miséricorde qu'on s'est
reposer. Baruch Ata Hashem, Mishan ou Miftach Tzadikim. De quoi est-ce qu'on parle là-dedans? Eh bien, c'est très simple. On demande à Dieu de ne pas nous oublier. Et que même si on sait que le salaire dans ce monde n'est pas évident, au moins que dans le monde futur, il ne nous oublie pas par rapport aux fautes qu'on a faites. Parce qu'on est en train de dire à Dieu au niveau du pshat, même si on a fauté Hachem, voilà, on est resté quand même avec la Emouna, on est resté ceci et cela. Donc pense à nous Hachem, comme tu as eu pitié de tout ton peuple d'Israël, et pitié aussi de nous. Ça, c'est pour le pshat. Rentrons maintenant dans le sod. Qu'est-ce que ça veut dire? Hatfila azot, les Chachamim nous disent, Itpalel Hashem Itbarach, She'im garmo avonotav, She'inatel chelek me'em. Il y a des fautes pour lesquelles un homme il n'a pas de monde futur. Comme par exemple, s'il a humilié une personne en public, s'il a pris une femme mariée, s'il avait l'habitude de se moquer des gens, un autre chelek l'olam haba. Il y a plein d'autres raisons. S'il est apikoros, s'il contredit ce que dit le rabbanim, la Torah, la Gemara c'est des shtouyot, ou la halacha c'est des shtouyot, il dit des choses pareilles, chaz v'shalom, un lo chelek l'olam haba. A kofer batora bekitso. Un lo. Et nous, des fois, on fait des bêtises. On va à la plage mélangée, on va danser avec les hommes et les femmes dans des mariages, on fait des choses. Pourquoi on n'est pas encore au niveau? Un jour viendra, quand j'aurai 90 ans, je ferai tchouva. Je ressens pas, tu comprends, moi je vois pas en quoi Dieu, moi personnellement, il me jugera parce que ce qui compte, j'ai un bon cœur. On va l'appeler Labrador. Ils sont tous des bons cœurs, les Labradors. Bon. Dieu, il veut un bon cœur avec des actions. C'est comme une femme, elle était en chidouch avec un mec, au bout de 20 ans, elle lui a dit, dis-moi, tu veux pas m'épouser, t'arrêtes pas de me dire que je t'aime. Je te jure que je t'aime, alors prouve-le. Le mariage, c'est une responsabilité, c'est un engagement. Engage-toi. C'est l'accomplissement des mitzvot. De qui est-ce qu'on parle? Alors vous verrez, ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez comprendre. Cette prière-là, Al-Pisod, a été faite de telle façon à ce que, comme l'explique le Zohar HaKadosh, il y a des gens dans ce monde qui ont fait de la Torah et des mitzvot. Seulement, ils ont commis une erreur fatale. Une erreur fatale. Et c'est quoi cette erreur fatale? C'est qu'ils n'ont jamais fait teshuva sur leur avérote. Ça veut dire qu'ils ont accepté leur avérote comme étant un dû. Donc ils n'ont pas changé ça. Mais ils ont fait à côté des mitzvot. Ils n'ont pas décidé d'améliorer leur conduite. Kedoshim Tiou, ils n'ont pas voulu. Ça veut dire quoi? Shabbat, je veux bien le faire. Met Metfin, je veux bien les faire. Mais je continue à faire mes bêtises à côté. Plein d'interdits. Et c'est une philosophie de la vie. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils partent de ce monde, c'est ce qu'on va dire maintenant dans la prière, ouais, eh bien, ils ne peuvent pas aller dans le monde futur. Ils ne peuvent pas aller au Gan Eden. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait leur mitzvot? Pourquoi ils ne peuvent pas y aller? Bien, c'est très simple. Vous qui êtes des femmes, je vous donne un bon exemple. Votre mari, pas votre, Haz Shalom, une femme mariée à son mari qui a une maîtresse. D'accord? Il lui dit, regarde chérie, c'est très simple. On reste mariés, mais je ne quitte pas ma maîtresse. Ça vous fait rire. Vous voyez comment? Il veut mourir le mec. Voilà. Tu quittes ta maîtresse, je te pardonne. Allez, je prends ça sur moi. Quelle épreuve, quelle humiliation, quelle trahison, tout ce que tu veux. Mais le mec, il te dit pas ça. Il te dit, on reste mariés, tu me pardonnes et je reste avec ma maîtresse. Enfin, je parle de celle du dimanche. Pourquoi il y a le lundi aussi? Il y en a une pour chaque jour. Bravo. Vous accepteriez? Eh bien, c'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, attends, tu veux rester marié avec moi, mais tu continues avec tes maîtresses, tu continues à manger ce que tu veux, et tu continues à faire déblatérer des bêtises toute la journée, et tu ne décides pas de t'améliorer dans ta colère, tu ne cherches pas à t'améliorer, tu restes avec ça? Mais Habibi, je ne suis pas en solde, il te dit Hachem. Maintenant, écoutez ce que dit le Zohar HaKadosh sur cette prière, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Écoutez bien, je vous le fais en hébreu, après je vous le traduis. Parce qu'il y a quand même des gens qui parlent hébreu. She'eda batfila azot, she'im garmo avonotav shinatel hilek mimeno. Ça veut dire, il a des mitzvot, il a plein de mitzvot, mais il n'a pas fait teshuva sur le reste des choses sur lesquelles on veut faire teshuva. Au moins s'améliorer, prier à Dieu qu'il s'en sorte. Il est resté comme une philosophie de la vie en disant, je ne regrette pas mes avérotes, mais j'ai quand même des mitzvot. Celui-là, qu'est-ce qui se passe pour lui? Quand il arrive dans le monde futur, dans le monde des vérités, on lui retire toutes ses mitzvot. Et ils vont chez qui? Eh bien, chez les tzadikim. Ala tzadikim, ala chassidim, ala shachamat Israël. Tous les tzadikim sortent du Gan Eden. Et Dieu dit, Malechab la mitzvot sheli. Tu crois que j'étais en solde? Tu as fait tchouva sur ça et ça non. Ça, tu restes jusqu'à la fin. Tu ne te poses pas des questions que ça, c'est interdit. Les mains d'avoir domé, pour ceux qui ne comprennent pas. Un jour, vous avez prêté 1000 shekels à quelqu'un. Ouais. Vient la date où il doit vous le rendre. Il vous rend 500 shekels. Qu'est-ce que vous lui dites? Toda Rabba, mais qu'est-ce qui manque?
500 shekels. Ouais. Et le mec, il te dit, dis-moi merci que je te rends au moins 500. D'accord, mais et les autres 500? Mais t'es malade ou quoi? Mais je t'ai donné 500, c'est déjà énorme. Qu'est-ce que vous lui dites en face? T'es un voleur, t'es une ordure. Et où sont les 500 qu'il a donnés? Pourquoi tu ne le vois pas? Parce que je t'ai pas donné 500, je t'ai donné 1000, rends-moi les 1000. Dieu t'a donné une Torah de 613 mitzvot, pas de 200 mitzvot. Il dit, non, je te donne 200 et le reste, je te les dois pas. Alors tu sais quoi? Même tes 200, je te les prends. C'est bidjouk machikorepo. Omer Azor Akadosh. Écoutez bien. Inaten pikadon beyad tzadikim. Descendent les tzadikim du Gan Eden et les chassidim. Et Dieu leur dit, dépouillez-le de ses mitzvot. Pourquoi? Tu ne les mérites pas. Tu m'as mis dans l'histoire du couple, tu as mis une femme dans le lit avec ta femme. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle te tue, toi, la maîtresse. Taouf mipo. T'as le mit bayesh. Vomer she'en chavetza lehenot mishel acherim. Et alors, qu'est-ce qu'on va demander dans cette prière d'après vous? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les rôles abotrim shfra behemet. Ouais. On demande dans cette prière de rappeler aux tzadikim qui sont déjà morts. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Ala tzadikim, ala chassidim, ceux qui sont partis. Baal sheret amer b'Israël, baal ziknem, tous les vieux, ceux qui sont partis de ce monde. On va leur rappeler une mitzvah très importante. Laquelle? Le monde n'a-t-il pas été créé pour ne pas qu'on profite des uns et des autres? Arrête. La grandeur d'un homme, c'est d'être dépendant que Botrim Bachem, Botéar Bachem, je veux être dépendant de personne. Moi, je n'ai confiance qu'en Dieu, c'est ce qu'on a dit dans la prière. Et tu donneras un grand salaire à ceux qui ont vraiment eu confiance en toi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de lancer un message à tous les tzadikim qui ont quitté ce monde, que quand viendra le moment, si chas v'shalom, j'ai pas été au niveau, et que Dieu vous invite à venir prendre toutes les mitzvot de celui qui est décédé, vous refusiez de le faire. Ainsi donc, vous me laissez avec mes mitzvot et je serai sauvé. Voilà ce que vous venez de dire dans la Mida. Vous avez pensé à ça? Maintenant, je vous le lis en hébreu, c'est spectaculaire. Des shurim comme ça, sachez une chose, c'est pas de moi je suis qu'un perroquet d'histoire, j'ai aucun srout. Je vous traduis ce que mes livres de prière traduisent, mais c'est dommage qu'on n'explique pas ça aux gens. Parce que quand tu écoutes des choses pareilles, tu dis waouh, 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 waouh. Ça vient me sauver la vie, Namida, à ce point-là. Quand tu expliques les choses clairement, imaginez maintenant que vous savez lire parfaitement l'hébreu et que vous voyez ces parenthèses qui sont devant moi dans mon livre Kalpi Kabbalah ici, mais vous dites oh, c'est pas une prêche, je suis en train de faire stam. Alors maintenant, regardez ce qu'il y a marqué. Et chez Ahzuru lo, que Yeshuv Bitshuva. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit comme ça que les tzadikim, les naten bipikanu les tzadikim, she'em chapetzim le'enot mishel acherim, chez Ahzuru lo, que Yeshuv Bitshuva. Et que quand Dieu viendra, leur dira, vous pouvez prendre ces mitzvot, vous pouvez le dépouiller de ces mitzvot parce qu'il est resté rachat malgré tout. Les tzadikim, ils disent, non, nous on était botter en toi, on a eu confiance, on n'a jamais profité de personne, on ne va pas profiter maintenant de lui. Donc, reprends tes affaires et garde-les. Ce qui fait que cette personne, grâce au mérite qu'il a, même s'il a fauté, la sentence de la punition et de la réparation, elle passe de ça à ça. Pourquoi? Parce qu'il a parlé aux tzadikim dans ce monde en disant, je t'en supplie, vous les tzadikim, vous ne voulez pas profiter de quelqu'un qui est encore sur le chemin de la tchouva. Je suis encore trop faible, si je meurs demain, vous n'allez pas venir me dépouiller. D'accord? Donc Dieu va venir, il va vous dire de le faire, mais vous, ne l'acceptez pas. Ainsi donc, Yarzirehu, ils vont lui rendre à lui. Et ainsi donc, la personne garde beaucoup de mérite avec lui, et au lieu d'avoir une image de l'eau bouillante, ce sera de l'eau tiède. Waouh, merci. Tout ça, c'est dans l'Amida. Alors, sympa les demandes ou pas? Ça change la vision des choses. On avance. Alors on est dans Dieu de miséricorde revient vers ta ville, vers Jérusalem, comme tu l'as promis. Reconstruis-la de nos jours et demeure-y. Qu'elle y soit un monument éternel et que le trône du roi David y soit bientôt réétabli. Baruch Ata Hashem qui réédifiera Jérusalem. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Une fois de plus, il y a, vous savez, Amrilus, Aracha, il y a un ange maléfique, si vous préférez, qui veut tuer absolument ma chère Ben Yosef pour pas qu'il y ait la Géoula. Et cette prière-là a été faite spécialement pour prier pour l'âme du Mashiach Ben Yosef. C'est pour ça qu'on parle après du roi David. Parce qu'avant que ne vienne le roi David, il y aura le Mashiach Ben Yosef. Donc le côté industriel, Médini, l'État, et ensuite le règne de la Torah.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis le Kam Hamdina, depuis 1948, on participe à 2 travaux qui ont été faits dans notre pays. Ceux qui ont fabriqué un État, selon Rav Kook, c'était Masher Ben Yosef, et ceux qui ont créé les yeshivot, les Bate Knesiot, les Bate Midrashot, les Mikvaot, c'est le rôle du roi David. Donc c'est 2. Et on prie ici justement pour que le Masher Ben Yosef ne meure pas, que le travail soit établi. Chez Neymar, Vasoul dira Batartonim, faites-moi un appartement dans le monde d'en bas, d'avoir un très très beau pays, comme aujourd'hui le pays d'Israël qui, après 71 ans d'existence, a plus de contenu, plus de beauté, plus de modernisme que des pays qui ont plus de 2000 ans d'histoire derrière nous, comme on peut constater dans beaucoup de continents. C'est un pays hyper moderne, magnifique, avec tout ce qu'il faut en Israël grâce à Dieu. On a tout. Il y a tout en Israël. Tout. Mamash tout. Que du bonheur. Mamash que du bonheur. En plus, on a 9 mois de soleil. Baruch Hashem. On a tout. Tout à l'heure. Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim. À ce moment-là, je vous conseille vivement, quand même, pour ne pas trop m'attarder, je vous conseille vivement, quand vous dites Bonne Yerushalayim, de Béhémet penser à Dieu. Que Dieu vraiment reconstruise Jérusalem. Pourquoi? Parce que, malgré tout, il y en a qui ont plus d'argent, il y en a qui ont moins d'argent, mais on a un toit, on a où aller. Il faut savoir que le seul qui est SDF, c'est notre roi. Il n'a pas de maison. Vous vous rendez compte? Il n'a pas de maison. Hachem n'a pas de maison. En lo bait. C'est quelque chose qui doit nous frapper. Donc il a dit c'est pas grave, si j'ai pas de maison, j'ai la maison de mes enfants. Je vais aller... Quand un père il n'a pas de maison, va chez qui? Chez ses enfants. Et s'il y a une mida qu'un père ne veut pas voir chez ses enfants, la pire chose qu'on pourrait lui faire, la pire, c'est si ses enfants se détestent les uns les autres. S'il voit que les enfants ne sont pas unis, pour les parents, c'est une mort dans l'âme. Donc Dieu, il ne vient pas dans les maisons où il y a des querelles, ça s'insulte, ça se maudit, ça se crache dessus, ça se parle mal, ça parle du mal les uns des autres. Imaginez que vous allez chez Chaz v'Shalom, le faire la Satan chez vos enfants, et vous les entendez se maudire les uns les autres. Vous tapez à la porte, vous partez avec des larmes. C'est ce qu'il fait Hachem. Chaque fois qu'il vient taper à la porte d'une maison où il vient pour rentrer, la Shrina, c'est pour ça que la mezouza est dehors. Pourquoi elle est dehors? Parce que c'est elle qui nous garde, mais il y a une autre signification. Parce que Dieu, il est tout le temps à la porte. Il attend qu'on l'invite. Ouvre la porte. Est-ce que tu es prêt à m'accueillir? C'est là. Des fois, ça se traduit, tu ouvres la porte, c'est pas Dieu, c'est la belle-mère. Mais ce que les gens oublient, c'est que derrière la belle-mère, il y a la Shrina. Alors moi, je dis souvent, comme quelqu'un, j'ai parlé avec un couple aujourd'hui pendant Shlom Bait. Il me dit, ouais, mais vous savez ce que c'est? Chaque fois que tu ouvres la porte, c'est toujours la belle-mère. Elle peut pas nous lâcher un peu, on ne peut pas avoir le plaisir de la recevoir, il faut qu'elle s'impose. Alors je l'ai fait rire parce que je lui ai dit, dites-moi, si chaque fois votre belle-mère qu'elle vient vous donne 1000 euros, elle me dit, ah, c'est vrai que là, elle peut venir 3 fois par jour. 3000 euros, fois 30 jours. Je lui dis, sache que quand tu reçois la belle-mère, c'est mieux que recevoir tout le monde. Vous savez pourquoi? Pour une raison simple. Quand tu reçois des gens que tu aimes, tu as la moitié de la mitzvah. Parce que même s'il n'y avait pas une mitzvah, tu les aurais accueillis comme le font les nations du monde. Mais quand tu accueilles quelqu'un qui te dérange, c'est là qu'est toute la mitzvah. Donc sois surtout content quand c'est la belle-mère qui débarque. Après, tu peux mettre de la morora, ça c'est encore autre chose. Aval, chaz v'shalom, alta c'est shtuyot. Aval ki karon, vadaï que chaque fois qu'on ouvre la porte et qu'on a un invité, c'est la shrina qui rentre avec cet invité dans la demeure. Dieu passe à travers les pauvres, à travers les tamidei chachamim, et c'est un mérite de les recevoir. C'est pour ça que quand vous direz Bonne Yerushalayim, pensez vraiment à reconstruire Jérusalem. Et à un moment de retenue comme ça, on pensait Baruch Ata Hashem Bonne Yerushalayim, pas Baruch Ata Hashem Bonne Yerushalayim. Arrête. Vous connaissez mon opinion dans ce domaine. Moi, je pense qu'on devrait diviser le mur en deux. Nous, on prend le mur et eux, ils prennent les lamentations. Yallah. On va parler maintenant du Mashiach. Il est tard, on s'arrête là où on fait le Mashiach après. Non, il nous reste deux paragraphes. J'avais dit 9h, mais à la tunisienne. À l'algérienne, c'est 9h. À la tunisienne, c'est 9h20. Bon, on irait. Tu as raison de le dire. Et c'est Mahdavid Avdecha. Et c'est Mahdavid Avdecha, Merat Atmiach. Alors on est dans Et Sameach. Fais bientôt croire le rejeton de David. C'est franchement kaved en français. Le rejeton de David. Non mais franchement. Ça a été écrit dans un couvent ou quoi? Et relève sa gloire par ton concours bienveillant. Mais n'ai-je jamais. Car c'est en ton secours que nous espérons tous les jours, Baruch Ata Hashem,
Fais germer la gloire du salut. Je peux pas. Heureusement compris en hébreu. Le salut. Heureusement qu'ils n'ont pas mis port salut. Etzemach David Avdecha fait grandir. Etzemach, comment on dit celui qui pousse. Germer. Merci. Germaine. Donc fais germer David, ton serviteur, Me'era, le plus vite aussi, Tatzmiach, qu'il vienne, avec Arnaud Tarmushwatecha, qu'il Shwatecha, qui vienne, Bitsibinu Kolayom. De là, d'ailleurs, je tiens à vous dire quelque chose de très, très important. C'est que l'Ishwatecha, nous avons le devoir d'attendre le Mashiach tous les jours. Et quand est-ce qu'on le demande ici? Ki tzivinu v'tzipinu kolayom, car nous l'avons attendu tous les jours. De là, on fait la mitzvah d'attendre le Mashiach tous les jours. Quand vous le prononcerez, en même temps, vous aurez la kavana de dire je viens d'accomplir la mitzvah d'attendre le Mashiach tous les jours. Ki tzivinu v'tzipinu kolayom, arrête-toi un instant et tu penses comme ça. Areni mekabel elatzmi mitzvah shel du Mashiach, tu l'attends, parce qu'on a le devoir de l'attendre tous les jours. C'est là. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, on posera la question, est-ce que tu as attendu le Mashiach tous les jours? C'est une question qu'on pose aux morts. Dans le judaïsme, Masechet Shabbat à la page 31. C'est marqué là-bas, Pita Leishua, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Oui. Prouve-le. Je le disais dans la Mida. Kivinu vetzipinu koleyo. Je t'ai attendu tous les jours. C'est ici que ça se passe. Entre autres. Et on va bientôt finir. Shema Kolenu. Celle-là, c'est ma préférée de la Mida. C'est Shema Kolenu. J'adore cette prière. Elle est pachou, extraordinaire. Shema Kolenu, pas Kolenu. Kolenu, ça veut dire nous tous. Shema Kol, Kouf. Il a été corrigé Kouf. Il vient d'ici, le Kouf, comme le coffre, le singe. Kouf. Shema Kolenu. Ça veut dire pas Kolenu. Hashem Elokeinu. Éternel notre Dieu, Abrahaman, Père de miséricorde, Verachem Alenu, et prends-nous en pitié, et reçois avec miséricorde et avec volonté nos prières. Car tu es un Dieu qui écoute la prière de nos supplications. Et là, il y a un ange qui s'appelle Aleph Resh Yutef Aleph. Donc je vais le prononcer en deux mots parce qu'on n'a pas le droit de le prononcer. Ar, plus loin, Ri, plus loin, Ta. C'est le nom de l'ange qui est responsable de la prière. Et là-bas, on peut demander à Hachem tout ce dont on a besoin pour mieux le servir. Prière personnelle. En général, on demande à Hachem de nous pardonner, de réussir ce gilgoul. C'est ce qu'on demande dans les prières en général. D'avoir une bonne parnassa, de nous laisser la santé et route avant, on avance. Ça? En général, ce qu'on demande. Dieu pardonne-nous, patati patata, on a honte devant Juste toi. dans la pensée, pas dans la parole. Non, là, tu peux dire avec la parole. Dans Shema Kolenu, tu peux le dire avec les mots. Tu peux parler. Là, ici, tu peux parler. Avant, tu ne peux pas parler. Ici, tu peux parler. C'est-à-dire, là, on a le droit d'intercaler. Là, tu dis Ana Hashem, Modim, Anachnu, Lefanecha, Goshet Panim, Rapa, Oklima. Ça, c'est le Noussar du Chida. Il y a le Noussar du Ravadia Yosef qui est marqué dans son Sidour. Il y a un Noussar d'un autre, le Ben Israël, aussi son Noussar à lui. Chacun a marqué, mais tu peux faire autre chose. Tu peux, toi, maintenant fermer ton livre et, par exemple, épancher ton cœur vers Hachem si tu as des choses à lui dire à ce moment-là précis. C'est là? Et ça finit avec Poter et Tadecha, si vous le voulez, dedans. Milfanecha malkenu, donc devant toi, notre roi, Rekam alteshivunu, ne renvoie pas une prière vide. Chonenu vanenu, prends-nous en pitié, réponds-nous. Shmat filatenu, écoute nos prières. Kiata shmat filat kolpe, car tu écoutes la prière de toutes les bouches de ton peuple. Baruch ata Hashem, shomea tefila. Toi qui écoutes notre prière. Dernier paragraphe, Retse Hashem v'halitzenu. Et là maintenant, on passe dans l'amtakat adinim. On va passer dans les remerciements. Mais avant de remercier Dieu, quand tu veux remercier une personne qui est un peu fâchée contre toi, il faut le calmer. Il faut laisser le temps faire les choses. Alors là, on va dire à Dieu, Retse v'halitzenu. Tu nous attends, tu nous observes, patati, patata, mais ce sera pour le prochain cours, puisqu'on est passé maintenant aux remerciements qui sont à faire, et pas moins intéressants, je vous l'affirme, que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ah, on peut poser des questions maintenant? Maintenant, nous sommes dans les questions. Je ferme les livres. Alors, est-ce que c'est pas mieux de faire la prière en français, alors, avec tout ça? Je l'ai dit la première fois, premier jour, donc il y a 2 jours en arrière, qu'il était bon, je pense, de faire 2 exercices. Ou, premier cas, si tu n'as vraiment pas le temps pendant une année de faire ta prière en français pour bien comprendre ce que tu dis,
Deuxième cas qui est mieux, pour les personnes qui ne lisent pas l'hébreu, de le faire en phonétique, mais d'apprendre à prononcer. Aujourd'hui, vous avez tous Internet pratiquement. Vous mettez prière Amida, vous avez des spécialistes des prononciations, vous les écoutez. Moi, ce que j'ai conseillé à Adam, par exemple, ici, de faire, et il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il priait en hébreu, et le soir, dans son lit, avant de dormir, tous les jours, il lisait en français ce qu'il disait dans sa Amida. Aujourd'hui, il connaît par cœur, après 1 an, 2 ans. Ainsi donc, tu gardes l'hébreu parce que c'est un langage kadosh, qui est saint, et tu apprends ce que tu dis le soir. Tu comprends? C'est comme le permis. Tu vas à des cours, tu passes ton code, tu passes ton permis, tu sais conduire. Si tu veux conduire, il faut évoluer. Donc, 2 cas. Les personnes qui sont trop fainéantes pour ce genre de choses, il serait préférable, à la limite, si vraiment ils veulent vivre leur prière, de le faire en français. Si vraiment c'est ce qui... Et c'est pas assourd les filles à la il n'y a aucun issour. Tu peux le faire dans ton Birkat Hamazon en français. Seulement, franchement, j'ai peur que tu finisses avec une croix, quoi. C'est rasratique le français quand tu... Par contre, regardez. Il était là tout à l'heure, je ne vois pas. C'est dommage. Bon, l'homme est chené. Dans le cours de la semaine dernière, je vous ai montré un livre qui s'appelle La prière des portes, ou les portes de la prière. Les portes de la prière. Là-bas, au-dessus de chaque mot en hébreu, vous avez le mot en français. Voilà. Le seul problème, c'est que ça va prendre du temps. Mais n'oubliez pas un détail. C'est comme le vélo. Au début, on pédale doucement et après, ça va plus vite. Donc, si les gens veulent vraiment faire quelque chose, vous savez ce que je vous conseille, surtout pour les femmes qui avaient du regesh? Donnez-vous 5 minutes assises en français à lire ce que vous allez dire en français. Après, vous êtes dans votre amida, Léa Claire. Ceci étant, il est évident qu'un cours d'une telle dimension comme aujourd'hui ne peut pas se digérer en une seule fois comme ça. Il faut revenir sur ce cours. Ensuite, vous prenez un crayon, vous prenez vos sidorim et vous marquez ce que vous avez appris. C'est comme ça que moi j'ai évolué en yeshiva. J'avais un carnet, j'avais mes livres. Tu vois mes livres à la maison, comment ils sont? Ils sont tous marqués, tac, tac, les cavanotes, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne suis pas un génie. Simplement, tu prends les couches au sérieux. Quand tu veux un numéro, qu'est-ce que tu fais? Tu le notes, comme ça tu l'auras. Ainsi donc, vous notez tout ça. Et quand vous allez être dans votre amida, vous allez vous rendre compte que c'est plus une récitation à faire, mais un langage qui en réalité vous sauve aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Donc on a fait aujourd'hui, le cours de la semaine dernière, c'était les louanges. On vient de finir, Baruch Hashem, les demandes. Maintenant, la semaine prochaine, la semaine prochaine j'ai un mariage à faire, donc la semaine d'après, enfin quand on se verra, je fais ce que je veux, eh bien on continuera les Odaot, c'est-à-dire dans la Mida, les remerciements. Et là par contre, je vais vous dire un truc, ne ratez pas ce cours parce que les paroles non seulement sont touchantes, presque à faire pleurer, c'est vraiment touchant ce qui est marqué, mais c'est surtout rempli de moussard. C'est-à-dire là, le Créateur du monde, il va t'expliquer pourquoi tu vis et à quoi elle sert ta vie. Là-bas, dans les textes, souvent, pourquoi Dieu il m'a fait, là-bas c'est marqué. Dans l'Amida, vous le dites tous les jours, peut-être sans vous rendre compte, homme comme femme, 3 fois pour les hommes, 1 fois pour les femmes au moins. Aval, là-bas, il y a des mots qui sont waouh, vraiment qui parlent au cœur et qui mettent beaucoup d'émotion. Mais ce sera pour le prochain épisode de l'Amida du Juif. Kol Tov Litra.